l'occurrence du conseil départemental de la Songa situé au quartier Mboma de Wesso vient d'abriter la session extraordinaire réduite du comité de concertation de la série de développement communautaire de l'UEFA Ngombe sous la conduite du président du conseil départemental de la Songa, Emmanuel Akolakoum, président du dit comité, en présence de la sous-préfète de Mokeko Odile Kinzenze et du directeur environnemental, social et certification de la société IFO, Antoine Couturier. Cette session extraordinaire réduite du comité de concertation de la série de développement communautaire de l'UEFA Ngombe a connu la participation de plus de 34 représentants venus des administrations publiques de la Songa, des membres du comité de concertation, du coordonnateur de l'USLAB de Ngombe, des comités locaux et populations autochtones de l'axe Ngombe et des campements environnant la route du corridor 13. Le président du conseil départemental, président du comité de concertation de la série de développement communautaire de l'UEFA Ngombe, Emmanuel Akolakoum, a précisé l'objet de cette session et les deux thématiques qui ont été débattues. Mesdames et messieurs, les travaux de notre session extraordinaire du comité de concertation de la série de développement communautaire de l'unité forestière d'aménagement Ngombe, programmée pour la circonstance et axée sur les modifications de la série de protection en série de développement communautaire dans la zone de la route inter-État du corridor prend fin ce jour. Je veux très sincèrement remercier tous les participants pour la qualité des travaux. Mesdames et messieurs, nous avons suivi avec intérêt la présentation de M. Couturier, qui s'est appesanti essentiellement sur le changement et les modifications apportées sur les différents sites d'aménagement de l'UEFA Ngombe. Ceci en faveur des besoins fondamentaux des communautés locales et des populations autochtones de la zone. Cette anticipation est une valeur ajoutée pour nous. La question pertinente et constructive posée par les uns et les autres ont édifié l'ensemble des participants. Ceux-ci ont suivi les grandes orientations soulevées par les directeurs départementaux. La deuxième thématique qui concerne le mécanisme de gestion et de fonctionnement du FDL, ce concept n'étant pas encore bien perçu par le PNC. Ce sujet a été renvoyé à la prochaine session parce qu'il intéresse les populations riveraines et autochtones. Mais il a surtout sévèrement mis en garde les populations sur l'occupation anarchique des espaces autour de la route du corridor 13. Le président du conseil a exhorté les participants sur l'occupation anarchique dans la zone du corridor avant que les études de faisabilité n'aboutissent aux résultats escomptés. L'attention de tous les habitants du corridor a été attirée dans un sens comme dans l'autre. Il exclut à tous les participants de procéder par anticipation à la construction de maisons et surtout à la vente de terrains. Ces actions non prévues seront nulles et de nul effet. Le directeur environnemental, social et certification de la société IFO, Antoine Couturier, a dégagé la plus-value procurée aux parties prenantes par les modifications apportées sur la série de protection, série de développement communautaire. Le point de la session, c'était de tenir compte du nouveau projet là, de route nationale inter-État, le corridor 13, entre la RN2 et le pont de la Sangha. Donc c'était de tenir compte de ce nouveau projet puisqu'il traverse, il coupe en partie l'UEFA Ngombe, la concession attribuée à la société Industrie Forestière de Wesso. Donc devant cet état de fait, le présent comité de concertation a proposé des solutions pour gérer durablement ce projet, compte tenu des intérêts des populations locales et compte tenu d'autre part des intérêts de l'entreprise Industrie Forestière de Wesso.
Voilà, donc c'était pour combiner ces deux attentes et ces deux objectifs, l'atelier ici. Donc il s'agissait concrètement de proposer des changements de série d'aménagement, donc d'attribuer dans cette zone susceptible d'avoir des nouvelles activités humaines, d'y affecter des séries de développement communautaire où peuvent être réalisées les activités des populations. Voilà. Est-ce que si je peux me permettre, donc ça permet à long terme à l'entreprise Industrie Forestière de Wesso d'une part de respecter les textes légaux et de respecter donc ses engagements envers le plan d'aménagement et l'administration forestière. On parle maintenant de développement communautaire. C'est ce qui a été expliqué ici, c'est qu'on a prévu ça sur le long terme, jusqu'en 2036 et même après cette date, après la fin du plan d'aménagement également. Donc ça a été inclus. Éric Delphin Patrick Mbouo, agent de la société IFO, a décrié la présence de plus de 80 occupants anarchiques et illégaux déjà enregistrés tout au long de la dite route. Il s'agit d'une situation qui s'est passée sur le corridor 13, route inter-État, que lors des travaux menés par la société Sino-Hydro, ils ont empiété sur une série de protections de la société d'Elifan Gombe. Et donc, après, il y a eu les auditeurs qui sont passés pour essayer de valider l'impact dans l'IFA. Et il y a eu des observations faites. À ce moment-là, la société a entendu des solutions pour essayer de réparer ce type de problème. Demandons, c'est que c'est une route sous-régionale et que des populations venant de Wesso, ils ont déjà occupé les terrains là-bas, ils habitent là-bas, certains habitent là-bas. Nous avons essayé d'évaluer, on a environ 80 habitants là-bas de la zone. Ce que nous voulons, c'est que qu'ils respectent les procédures mises en place par les projets, par les grands travaux, qui ne veut pas que les gens s'installent anarchiquement, qui ne veut pas qu'il y ait des ventes et des parcelles là-bas. Sinon, ça va empiéter sur le projet en vigueur nationale.